Bon les mecs, là, trop c'est trop. Je pense qu'il est temps de parler du cas Konamaru. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto Double Vortex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du personnage de Konohamaru qui pourtant, dans Naruto et même dans Naruto Shippuden, avait un potentiel monstre. Si bien que beaucoup le voyaient en tant que huitième Hokage. D'ailleurs, lui-même le disait assez souvent, il voulait devenir le huitième Hokage. Alors, les mecs, le problème avec Konohamaru, c'est que aujourd'hui, dans Boruto Double Vortex, personne ne le voit plus trop comme étant un potentiel huitième Hokage au vu de ses prestations durant toute l'œuvre Boruto. Quand je dis toute l'œuvre Boruto, je mets à la fois Boruto Double Vortex et Boruto Naruto Next Generation. C'est vrai que le mec a très souvent flop, que ce soit dans la première partie de l'œuvre Naruto, où à chaque fois il avait besoin de l'aide de ses élèves pour le sortir des situations catastrophiques. C'est-à-dire, lorsque l'équipe 7, l'équipe de Boruto se trouvait dans des situations catastrophiques, c'était toujours lui le premier à tomber, le premier à dormir. Du coup, ses élèves s'en sortaient un peu seul, comme on l'avait vu justement avec le cas Kashin Koji, où il était littéralement en train de se faire laver, il était en train de se faire brûler par Kashin Koji. Si Boruto n'intervenait pas, si son Kama ne s'éveillait pas, Konohamaru allait nécessairement mourir, et c'est ça qui est problématique. Et ça n'a pas trop changé dans le début de l'œuvre Boruto Double Vortex, étant donné que dans le début de l'œuvre Boruto Double Vortex, on a un Konohamaru qu'on retrouve qui, lorsque Boruto est en train de sauver littéralement Konoha de l'attaque des Shinju humains, tu as un Konohamaru qui vient là, son premier réflexe c'est de capturer Boruto. Bon là, on peut très bien et très aisément et facilement comprendre que ça peut foutre le seum dans la communauté. En fait, ça peut nous faire dire que Konohamaru est complètement stupide. Le mec qui vient de te sauver, au moins, c'est-à-dire même si voilà, tu peux avoir quelques états d'âme et te dire bon, il vient quand même de nous laisser sauver, même s'il est considéré comme criminel. Bon, je vais faire semblant de ne pas l'avoir vu, je le laisse fuir. Mais là, aller jusqu'à l'arrêter, le menotter, l'amener en interrogatoire, c'est trop. Et je pense que là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase auprès des fans dans l'univers de Boruto Double Vortex vis-à-vis du personnage de Konohamaru, parce que là, c'était trop. Bon, il y a eu tout ça vis-à-vis du personnage de Konohamaru. Comme je l'ai dit, il a très souvent flop. Mais si on s'arrête 2 minutes et on essaie de regarder les choses dans son ensemble, Konohamaru, dans ses dernières prestations dans l'univers de Boruto Double Vortex, franchement, peut-être ce n'était pas masterclass, mais normalement, il doit remonter assez fortement dans l'estime parce que il a été quand même assez impressionnant. Et ça, il faut le dire. Vous savez les mecs, moi je vous ai toujours dit, sur cette chaîne, lorsqu'un personnage va flop, je vais le dire. Et lorsqu'il va accomplir des exploits, on va dire, bon, pas exploits, mais on va dire des actions valorisantes vis-à-vis de lui-même, je vais aussi le dire. Je vais aussi le dire. Et c'est juste normal et logique de le dire. Parce que actuellement, Konohamaru, je pense que c'est devenu caricatural. Bon, étant donné qu'il a un passif assez lourd et très négatif vis-à-vis de la communauté, à chaque fois maintenant, peu importe ce qu'il fait, la communauté va toujours trouver qu'il fait mal. Pourtant, le mec, franchement, il ne fait pas mal. Par exemple, vous voyez lorsque Boruto intervient pour sauver Konohamaru, en tout cas, pour buter Matsuri, je pense que si Konohamaru avait fait le même move, les gens auraient dit, ah, quel con, quel crétin, il gâche le plan. Peu importe à quel point l'action pourrait être stylée, les gens auraient dit. Parce que si on recontextualise les choses, Boruto, normalement, il n'avait pas besoin d'intervenir. Vu que, les gars, franchement, on va se dire les thèmes. Matsuri n'avait aucun moyen de vaincre Konohamaru. Peu importe ce qu'on va dire là. Matsuri, elle n'a plus ni de bras, ni de jambes. Comment elle va-t-elle faire pour vaincre Konohamaru? Donc les mecs, on peut dire ce qu'on veut sur l'intervention de Boruto, qu'elle était stylée, charismatique, badass. Boruto arrivé sur le front, il a découpé Matsuri pendant que Konohamaru était encore en train de regarder le lieu d'arrivée de Boruto sur le front. Bref, l'intervention de Boruto était tout ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous voulez, sauf nécessaire, sauf crucial, sauf primordial. L'intervention de Boruto, elle ne s'imposait pas, parce qu'on ne connaît pas les conséquences qui vont suivre cette intervention de Boruto, parce que les mecs, que ce soit stylé ou à quel point je ne sais, les gars, on sait que l'intervention de Boruto va conduire à l'arrivée, à l'apparition de Jura, et de ce qu'on sait
vis-à-vis du dépôt de Kashin Koji, bah si Jura intervient et il affronte Boruto à l'heure actuelle, il faut le préciser, bah ça peut conduire à une mort de Boruto. Donc l'intervention de Boruto peut conduire à sa mort, mais le fait que cette intervention soit stylée et tout ce que vous voulez, bah ça met ça au second degré. D'ailleurs, c'est pas que ça met ça au second degré, c'est que bon, on peut excuser ça à Boruto parce que ouais, le mec il a toujours été stylé, c'est le personnage principal et tout, c'est lui qu'on développe et tout. Là, il y a pas de problème. Mais je pense que si Konohamaru avait agi de la même façon que Boruto, on l'aurait jugé différemment. Deux poids, deux mesures. Je pense que si ça avait été Konohamaru à la place de Boruto, malgré le fait que cette intervention est stylée, parce qu'il faut le répéter, pour moi, c'était une intervention très stylée. Boruto, franchement, il était incroyable. Mais pour moi, je suis persuadé que si Konohamaru avait agi de la même façon que Boruto, les gens auraient enlevé le côté stylé de l'intervention de Boruto. Pardon, de Konohamaru dans ce cas-là, bien évidemment, juste pour prendre le cas où Konohamaru a floppé, parce que c'est uniquement ça que actuellement les mecs voient. Konohamaru, c'est la cible facile, c'est le bouc émissaire, c'est tout ce que vous voulez. Konohamaru, c'est un peu, je ne sais pas, la bonne poire, tout le monde s'attaque à lui de la façon la plus aisée, facile qu'on possible en fait. Donc, les mecs, c'est ça que moi je dis, le personnage de Konohamaru, franchement, quand il flop, il faut le dire, mais actuellement, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça, surtout au vu de ses derniers agissements. Parce que les mecs, je sais pas si on se rend compte d'un truc, on a une Matsuri qui a quand même réussi à vaincre un Kazekage et son équipe la plus puissante. Et c'est cette même Matsuri qui a été vaincue par Konohamaru. Les mecs, mais franchement, si tu me dis que ouais, Gaara est moins décevant que Konohamaru, moi je te dis franchement, il faut pas abuser. Parce que la prestation de Gaara, elle était cataclysmique, mais personne ne la voit. C'est uniquement Konohamaru. Parce que les mecs, il faut déjà se rendre compte d'un truc. Konohamaru, depuis un moment, bah, ses prestations sont, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ses prestations sont un peu plus convaincantes, étant donné que déjà face à Hidari, nous avait sorti le Futon Rasen Shueki. Maintenant là, il réussit quand même à vaincre Matsuri, qui a quand même vaincu Gaara, qui a fait en sorte que, les mecs, je sais pas, rendez-vous compte d'un truc. C'est-à-dire on envoie sur un front 5 ninjas, dont un Jonin, et 4 ninjas, c'est-à-dire les 4 subordonnés du Jonin sont envoyés pour affronter un Shinjo humain, et Konohamaru, lui seul, il va affronter Matsuri. Les mecs, il a fallu que Yodo soit entre la vie et la mort pour pouvoir vaincre Ryu, pour pouvoir éveiller les Mario Sharingan de Sarada pour vaincre Ryu, parce que les mecs, ces ninjas là, ils étaient en difficulté, et Konohamaru s'en est sorti seul. Et moi j'avais déjà dit ceci, je n'étais pas d'accord avec le plan de Shikamaru qui voulait de base que Konohamaru profite des sentiments de Matsuri pour mieux la tuer après. Parce que c'est pas la formation de Naruto. Même Shikamaru le sait. Même Shikamaru sait que bah cette méthode là, ça ne sied pas au personnage de Konohamaru. Ce n'est pas comme ça que le mec est. Alors vous allez dire oui, il est Jonin. Normalement il doit se conformer au plan et tout. D'accord, je suis d'accord, mais il a quand même des principes qui lui ont été inculqués par Naruto. Et je pense que Naruto n'aurait jamais été d'accord pour ce genre de plan. Et d'ailleurs, même Boruto, s'il avait été assigné à ce genre de mission, il n'aurait pas réagi vis-à-vis, ou en tout cas conformément aux ordres de Shikamaru. Parce que les mecs, rendez-vous compte d'un truc, que ce soit de la manipulation ou pas, lorsque tu essaies de prendre quelqu'un par les émotions, bah toi-même tu t'impliques émotionnellement. Et du coup, ce n'est pas facile, surtout quand tu en arrives à une extrémité où il faut tuer la personne. Ce n'est pas facile de tuer quelqu'un que tu as réussi à toucher émotionnellement. Et c'est ce qui est arrivé à Konohamaru. Donc Konohamaru a fait de son mieux pour ne pas, comment dire, arriver à cette alternative-là. Et donc Matsuri, elle a fait ce qu'elle voulait, elle a emprisonné Konohamaru. Konohamaru n'avait plus aucun autre choix que d'agir comme il a agi là. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit qu'il était grotesque, parce que il nous a prouvé qu'il a suivi la formation de Naruto. Naruto n'aurait jamais agi comme ça. Et lui n'a pas agi comme ça. Et d'ailleurs, il a maintenu qu'il ne voulait pas que Matsuri l'appelle mon petit Konohamaru, car c'était un surnom qu'il accordait uniquement à Moegi. Bref les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'ai défendu Konohamaru. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que voilà, les fans de Konohamaru seront contents. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Putain, je n'arrive pas à croire que je fais une vidéo pour défendre Konohamaru. Bref, peace les bros. After.